Réjouissent à présent de l'accueil et des bons services de Madame Lucette, leur amie et collaboratrice à Fianarantsoa autrefois. C'est elle qui assure maintenant la responsabilité du poste avec désir de le renforcer et de l'agrandir à profit. Et quand la rencontre permet de souffler un peu autour d'une bonne table surprise, Madame Lucette y gagne encore des amis. C'est à présent qu'elle les invite à aller sur terrain. Et maintenant, Chayokol, s'il vous plaît. Tawezaka 2 à Ambatumira-Avavi, c'est aussi une petite exploitation rizicole qui voudrait devenir aussi agricole. Elle s'inscrit dans la lignée des champs-écoles ATS pour l'éveil régional, la formation de jeunes et d'adultes. Ce Saha Sekouli nous accueille pour commencer sur une aire de compostage. C'est affiché d'emblée une option, un programme agrobiologique. Et nous aurons à y découvrir du tout nouveau matériel rizicole ATS, car on n'arrête pas le progrès. Les matériaux de base d'une fumure organique sont là. Biomasse et menu paille, compost activateur microbien, terre végétale et dolomie bien sûr, avec de la sciure de bois pour un complément ligneux. Et pour terminer, du guanomade, un guano de chauve-souris de production locale pour activer et enrichir le fertilisant. Ici, c'est déjà le retournage du compost frais, jeune, à mélanger et à aérer. Monsieur Jean de Brito et Madame de l'association Tata, affiliée à l'ATS, apportent les bienfaits de leur lombriculture, une vie grouillante, pour l'affinage d'un produit de qualité, du compost mûr. Le compost, c'est bien, encore faut-il ne pas en rester là et pourvoir aussi à l'amendement, à l'amélioration des sols à cultiver. Un peu de ce sol très argileux est prélevé à titre démonstratif pour les voisins, car il faut penser à eux, et notre ami Victor s'en charge. Cette terre argileuse est alors moulée en briques qui sont cuites ensuite de façon ordinaire avec de la menu paille. Le résultat appelle évidemment à corriger ce sol dur pour en faire une terre végétale légère et fertile, tant pour le riz que pour les légumes à contre-saison. Belle occasion offerte pour enseigner au voisinage la correction des argiles à la chaux magnésienne, avec notre dolomie nationale. Ici, un compost jeune peut déjà convenir pour un même amendement. Il aura aussi le temps d'animer la vie microbienne et de s'humifier avant culture pour une bonne récolte. Pour cette autre parcelle, faute de compost disponible, la menu paille devra suffire, mais elle demandera du temps à se décomposer. Pour rizière, à défaut de sous-solage, car il est important d'ameublir et d'aérer le sol, bêchage profond à motte dressée s'aérant. Nous faisons plus ample connaissance avec M. Vincent, formé à Antsirabe par le père de Lolagné et responsable de ce site. Le guano viendra au hersage. Sur une autre parcelle, il est prévu de semer du téphrosia en engrais vert. C'est une des nombreuses plantes légumineuses enrichissant naturellement le sol. Son semis est couvert d'un paillage. 5 mois après, la végétation qui s'est développée est coupée et enfouie avec du guano d'appoint. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la mise en valeur des sols et à la fumure de ces rizières. Dans un second temps, nous allons nous consacrer
à l'étude du SRI proprement dit. Un préalable en riziculture SRI, aménagement de canaux pour une certaine maîtrise de l'eau, pour inonder et assécher au mieux les rizières. En vue de la mise en bout pour le repiquage, choix et utilisation d'une petite herse à lame, ou mieux, d'une herse moyenne pour un seul bœuf éventuellement. Ces herses soulèvent d'abord un peu de terre avant qu'un rouleau hérisson ne la mette en bout avec l'eau. La pépinière jardinée à sec et non plus dans l'eau, fournit en 5 à 12 jours, suivant l'altitude, de jeunes plantes de feuilles qu'on prélève en plaques de gazon pour repiquage brin par brin. C'est ce repiquage de plantes très jeunes et espacées qui permet de produire plus. Les gens avoisinant le champ-école se font alors la main le long d'une corde jalonnée, repiquage en ligne. D'autres pratiquent déjà la technique comme de vrais professionnels. Taoizaka 1, l'atelier artisanal ATS de Fianarantsu, a mis au point tout un matériel rizicole avec de nouvelles sarcleuses, tant les anciennes rotatives abîmaient les racines en profondeur. Et le travail était pénible. Les petits rouleaux hérissons qu'on voit ici ne sont réservés qu'à certaines rizières à terre très molle. Ces nouvelles sarcleuses Taoizaka ATS sont des outils à lame fixe qui sont tirés à vitesse de marche sans fatigue. Suite à un précédent sarclage, le suivant peut être croisé. En SRI, c'est le repiquage au carré qui permet un sarclage efficace dans les deux sens. Pour un entretien rapide de grande surface, Taoizaka 1 a mis au point la sarcleuse triple. C'était la performance de l'année 2006. Et ces petites sarcleuses à roues, à lame ou à griffe, utilisables par une seule personne, deviennent plus maniables sur ligne de petite longueur, sur petite rizière, sans nuire aux racines cependant. L'agencement des lames est alors particulier. Talage des plants, multiplication progressive de tiges par plant, pouvant aller de 30 à plus de 100 par pied en SRI. C'est ici une petite surface démonstrative, repiquée à l'aide de plants d'un même semis, du même jour, mais repiquée de plus en plus tard, à 8, 12, 21 et 30 jours. Le talage semble varier du simple au quadruple par pied avec l'âge du plant au repiquage. L'écartement des plants influe aussi sur la production. Les repiquages au carré de 33-33 cm se développent mieux ici qu'en 25-25 cm, trop serré. Mais tout dépend de la fertilité du sol, de la profondeur de sol ameubli. Les écoles et champs-écoles peuvent profiter maintenant d'outils scolaires Taoizaka ATS. Les enfants alors les connaissent et en parlent pour leur diffusion en campagne. Quels seront alors les rendements pour cette campagne inaugurale 2007-2008 sur ces rizières traditionnelles à convertir? On verra. Ces photos agencées selon leur disponibilité
non pas la prétention de soutenir un cours, mais d'esquisser la démarche pédagogique soutenue par l'ATS Taoizaka et d'offrir un choix de moyens techniques préconisés. Rajan, pour sa première campagne et série sur Fianarantsoa, avoisinait les 8 tonnes hectares. Ranoeli, semencier à Nasandrachuni, près de Fianarantsoa, ne fait pas moins que du 12 tonnes par hectare. Alors marchons aussi sur ses traces. On sait déjà qu'on peut faire encore plus en soignant le travail. Ici, du repiquage à 50 sur 50 cm chez les Apostoli à Chouatanan, près de Fianarantsoa. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer ce fascicule. Nos activités en matière de publication vont bon train. Nous avons récemment publié un fascicule sur la riziculture intensive, 140 photos couleurs, document bilingue pour la vulgarisation du SRI à Madagascar principalement. Parallèlement, nous avons préparé 2 films sur la riziculture. Le premier, une sorte de grande geste rizicole malgache, au temps des ancêtres, à l'indépendance, avec la riziculture dite améliorée, et à l'avènement du SRI à partir de 1983. Nous avions aussi la préparation de plaquettes de photographie en vue de la vulgarisation du SRI principalement. Ces documents qui étaient en préparation pour sortir en 2007 n'ont pas pu être achevés malheureusement. Taoizaka 2 n'est guère argenté. Il pourrait faire tellement. Après la moisson du riz, il restera à préparer les cultures à effectuer sur rizière à contre-saison. Pour l'instant, Alia, fille de Ida et petite-fille de Madame Amélie, nous présente tout ce qui pourrait se récolter bientôt sur rizière et qu'on pourrait si bien préparer pour la table. Merci, Alia. Et Taoizaka a déjà pensé à tous ceux qui bientôt auront besoin d'un silo à grains. 5 modèles sont à présent proposés. Sur ces rizières, Irina et son groupe vocal s'emparent du système de riziculture intensive malgache pour des variations mélodiques. À sa façon, Irina, qui a composé ce chant, dit à Coucou Chéri sa joie de chanter son SRI Chéri qui redonne vie. Et si maintenant nous parlions un peu de nos préoccupations scolaires. Comme pour ces petites filles, comme pour tant d'autres ruraux en quête d'avenir, les années rizicoles 1990 s'ouvraient d'heureuse façon sur une prospérité agricole possible. Et Taoizaka appuyait à sa façon diverses actions de formation pour un progrès rural à la base. Le film Souvenir d'hier l'annonçait déjà, Souvenir d'aujourd'hui en relève ici les étapes. Des écoles primaires devenaient écoles de vie. Elles actualisaient en effet leur programme en y imbriquant et valorisant des travaux de la terre, avec un SRI enseigné en culture raisonnée et productive, en ajoutant heureusement pépinière et reboisement
en vue de l'environnement, et du jardinage pour la santé des familles et l'éveil agricole. Ces apports attractifs vivifiaient par de riches motivations l'enseignement. Sur la lancée, il fallait aller plus loin. Va plus loin, son slogan, le mobilisait pour tenter d'épanouir ces écoles de vie en écoles vivantes. Des écoles alors vivantes, plus soucieuses du professionnalisme futur de leurs élèves. Il convenait en effet de favoriser un éveil plus élargi aux activités locales en abordant un peu l'artisanat masculin, de l'artisanat féminin, avec des activités ménagères, en cantine scolaire, bien entendu. Et le tout avec le concours de ménagères et d'artisans locaux, évidemment. Aux instituteurs et aux institutrices de se passionner pour cette ouverture à la vie. Ce serait un tel gage de croissance nationale soutenable. Ce surcroît d'intérêt en école vivante, à l'âge des enthousiasmes, en engageait certains pour l'avenir. Ces quelques avancées offraient de ce fait de nouveaux atouts pédagogiques à un centre d'enseignement général rural, un CEG vert de pédagogie active, qui se réclamait déjà des 12 modules de formation actualisés du Taoisaka. Ne serait-ce pas une merveilleuse vision d'avenir? À l'entrée de l'an 2000, tant de travaux débouchaient de soi sur une opération de migration de proximité au service de jeunes ménages, démunis mais courageux et mandatés par leur collectivité. C'était l'implantation de 5 villages-écoles pilotes à multiplier sur les hautes terres avant que de s'étendre au corridor forestier pour aboutir enfin aux marais côtiers en bordure d'océan. C'était entreprendre d'abord dans le moyen-ouest de Fianarantsoa la formation de nouvelles communautés pionnières de quelques 500 ménages pour la mise en valeur de leurs milliers d'hectares de terre selon une charte nouvelle de développement paysanal. La promotion Sandrata, l'envolée, s'installait à Isandrata, le premier village-école pilote 2000 de 50 ménages. Il devait malheureusement freiner son merveilleux enthousiasme lors d'événements politiques en 2002. À quand la poursuite de cette ruée vers l'ouest caractérisée et prometteuse? Aujourd'hui, l'association Tifschein, en son tout récent champ-école près d'Amboust, s'offre en opération spécifique d'une valorisation agrobiologique du terroir au service des jeunes. C'est un haut lieu technique de la fertilisation organique des terres. Jeunes et adultes y pratiquent le compostage à grande échelle et s'initient aux techniques agricoles du moment. Taoisaka vient de fournir un tout nouveau broyeur manuel à compost ou en silage qui améliore le travail. C'est un domaine agricole pour la valorisation du SRI et pour l'expérimentation de diverses plantations appelées à offrir des ressources régionales.
Il est remarquable de pouvoir souligner ici l'intérêt suscité. Ces deux pionniers, étroitement liés par l'action depuis longtemps, sont là pour s'en réjouir et pour achever avec nous ce long parcours documentaire. Monsieur Edmoratam Zanahari, président de l'ATS et l'initiateur de ce champ-école qui progresse. Le frère Hubert, compagnon jésuite du père Henri de Lolanier disparu et continuateur des œuvres entreprises au service de l'association Tawezak. Pour remercier toute une équipe de travail, il est cordial de présenter en finale ce qu'elle a déjà pu exposer et diffuser. Madame Amélie à gauche et Monsieur François, second à droite, nous ont quittés. Ce dernier renversé par une moto, hélas. Ils exposaient au collège Saint-François-Xavier à Fianarantsoa. Puis c'était au collège Saint-Michel en la capitale. Et lors de foires agricoles et commerciales. Leur contribution eut un succès tel qu'il a conforté chacun à ne pas baisser les bras. Ce logo ATS veut s'afficher ici en témoignage d'affectueuse reconnaissance envers le révérend père Henri de Lolanier qui a su dynamiser des équipes pour l'avenir. Permettez encore ce regard avant de quitter en Batumirhavavi, un site de plein air. Des jeunes viennent s'y récréer en surplomb des rizières que vous connaissez maintenant. Tawezaka 2 veut participer à leur éveil, à une formation locale et à une diffusion nationale et internationale de ses acquis. L'extension de son petit poste, désiré, étudié et ébauché pour un enseignement programmé et un certain hébergement de sessionnistes, reste encore en souffrance. Qui pourrait la favoriser? L'aider à se construire pour vivre, pour faire vivre. Oh, s'il vous plaît. Esserivao, c'est la technique reçue à l'écoute du riz d'un plan bio, jeune et unique, qui nous l'a révélé sans bruit. Moi, SRI, c'est la pratique d'un riz qui n'est pas inondé. Jamais je ne fus aquatique et dois désormais respirer.